toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Me voici de retour avec un nouveau projet. Il s'agit de la carte pirouette que j'avais proposée en atelier il y a quelque temps. Et je crois que vous êtes nombreuses à attendre le tuto. Pour réaliser la carte, j'ai pris un rectangle de papier couleur de 21 par 14,5 cm plié en deux. D'un rectangle mur blanc de 20 x 14 cm plié en deux. Deux rectangles de papier design de 5,5 x 13,5 cm. Donc ce papier design s'appelle Chemin de campagne et vous le trouverez dans le catalogue hiver qui sortira le 5 septembre. Donc il est recto verso comme tous les papiers design de Stampin' Up. Il vous faudra également un pic à brochette de 14 cm, d'un morceau de fil à rôti de 20 cm et de deux bandes de papier design, donc moi j'ai pris le même que tout à l'heure, de 20 cm x 0,5 cm. C'est parti. Donc je prends mon papier blanc, je vais plier en deux. Alors je vais marquer très bien mon pli. Et je vais le faire des deux côtés pour être sûr qu'il soit vraiment bien marqué. Donc je vais prendre une règle avec un crayon. Donc à partir du pli, je vais mesurer 4 cm. Je vais tirer un trait. Voilà. Alors, le long du pli, je vais tracer des petits traits. Donc, à 1, 3,5, 10,5 cm et 13 cm. Pareil, le long du trait que j'ai fait tout à l'heure. Donc 1, 3,5, 10,5 et 13 cm. Et je vais faire rejoindre mes petits traits. Voilà, donc à nouveau le long du pli. Je vais tracer des petits repères à 2,5, 11,5 et 12 cm. Donc ici, je les voudrais à 4 mm. Donc je vais mesurer 4 mm et 4 mm par ici. Donc voilà que je vais couper. Donc ensuite, je vais encore faire des petits repères pour passer le fil. Donc ici, je vais mesurer 4,2 cm du bord. Je vais mettre un repère. Ensuite, de la hauteur, c'est 0,7 cm. Donc là, je mets bien une croix pour bien trouver mon centre. Dans le bas, à 4,5 cm du bord. Et à 1 cm du bord du bas. Donc là, pareil, je vais faire une belle croix. Voilà. Ensuite, je vais couper le long de mes traits.
donc jusqu'au trait horizontal. Et les petits là également. Voilà, on va procéder au pliage. Donc je vais plier le long de mon trait. Alors il faut que le pliage soit bien parallèle au bord. Donc là je vais bien insister. Je reprends mon plioir. Je fais pareil de ce côté. Donc le long du trait est bien parallèle au bord. Voilà. Ensuite, je vais retourner ma carte. Et je fais pareil de l'autre côté. Je marque bien mon pli. Voilà. Donc je remets en place. Et je vais ouvrir ma carte. Voilà. Donc en fait, ça, je vais le mettre à l'envers par rapport à tout à l'heure. Et je plie. Donc là, j'insiste bien. Et ici, je vais sentir mon pli du dessous. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Donc j'ouvre la carte. Et maintenant, avec mes ongles, j'ai qu'à rentrer là dans le petit... trouver le petit repère. Voilà, je les plie aussi. Je remarque mes plis. Donc, quand j'ouvre ma carte, je me retrouve avec ça. Et je vais passer mon pic à brochette. En fait, j'essaye simplement pour voir si mon petit trou est assez grand. Donc là, c'est bon. J'enlève mon pic à brochette. Je retourne ma carte et je vais faire le premier des petits trous, celui qui est au milieu de la carte. Voilà. Alors, mon petit trou est ici à droite, donc sur le côté droit. Je vais coller aux deux extrémités, je vais coller le papier design. Attention au sens. Voilà. Je vais laisser un petit bord tout autour, donc sur 3 côtés. Une fois. Et 2 fois. Et maintenant, je vais faire mon deuxième trou. Voilà. Je vais préparer ma baguette. Il me faut donc mon petit pic à brochette et les 2 languettes de papier design. Alors, je vais déjà un peu ramollir le papier pour qu'il se manipule plus facilement. Un petit peu. Voilà. Je vais tout de suite faire pareil avec le deuxième. Je le pince juste un petit peu entre les doigts. Celui-là de côté. Donc, je prends ma première languette. Je mets un tout petit peu de colle pour pouvoir l'enrouler une première fois. Je le mets bien vers le bord. Et je vais le tourner juste une fois pour qu'il se bloque sur la baguette. J'attends quelques secondes et je mets un tout petit filet de colle, mais vraiment très peu. Et je continue à tourner. Donc je l'aligne bien.
Je remets de la colle. Et voilà. Alors, il faut que je le laisse sécher un petit peu. Sinon, il a tendance à s'ouvrir. Donc, je les laisse un peu sécher. Voilà, je prends ma baguette et je vais l'enfiler. Et je vais faire pareil de ce côté. Donc là, c'est un petit peu plus technique puisqu'on l'a déjà dans la carte. Donc je mets un petit peu de colle. Et je vais le fixer à la baguette. Donc je vais attendre quelques secondes. Je mets de la colle. Et voilà, ma baguette est bloquée. Je vais retourner ma carte et je vais rentrer mon fil par le petit trou du milieu. Je tire de l'autre côté. Et je vais laisser dépasser 4 cm. À peu près 4 cm. Je mets un peu de scotch pour le bloquer. Donc j'insiste bien sur les contours de mon fil. Voilà. Je retourne ma carte. Donc mon petit trou est du côté droit là. Je vais tourner 3 fois autour de la baguette avec le fil. 1, 2 et 3. Ce qui me fait 4 brins. Si on regarde bien, ça fait 4 brins. Et à présent, je descends un petit peu. Je vais l'enfiler dans l'autre petit trou qui est ici. Voilà. Donc, je le coince un petit peu, je le maintiens bien. Et je vais essayer mon principe. Donc, je vais un petit peu le descendre. Et ça marche. Donc ici, c'est pareil, je vais laisser à peu près 4 cm. Voilà, je le bloque. Je plie ma carte et je vais mettre du scotch. Donc j'évite d'en mettre sur le petit trou. Et j'insiste bien autour du fil. Voilà. J'essaye à nouveau. Super. Super. Alors je vais juste le descendre un tout petit peu sur ma baguette. Voilà. Génial. On va décorer la baguette à présent. Alors j'ai déjà préparé 2 petites décos que je vais coller. J'ai utilisé le set de tampons Maison de campagne que vous pourrez découvrir dans le nouveau catalogue hiver le 5 septembre. Je les ai coloriés avec les Stampin' Blends qui sont des feutres à alcool. Je vous montrerai tout à l'heure. Je vais donc commencer par coller celle qui sera à l'arrière. Donc je vais mettre de la colle au centre. Je le colle là derrière. Voilà, je vais attendre un petit peu. J'aplatis un peu la carte pour bien appuyer.
Je vais mettre des dimensionnels des deux côtés. Ici. Je vais mettre des petits ou des demi dans le haut. Je rajoute de la colle sur la baguette. Et je vais coller la deuxième déco par-dessus. Voilà. Je replie un peu ma carte pour bien pouvoir appuyer. Voilà, je replie ma carte. Je vais faire l'essai. Génial. Je prends ma structure et je la plie en deux. Voilà, je vais commencer, je vais coller ça à l'intérieur. Donc ce sera collé comme ça. Alors je commence à mettre de la colle sur la moitié de la carte. Je vais prendre celle où j'ai mis les scotch. Je vais la placer au milieu. Voilà, et je vais faire de suite l'autre côté assez rapidement pour que ma colle ne soit pas trop sèche. Voilà. J'ouvre et je ferme plusieurs fois ma carte. J'appuie bien au centre, mais j'appuie aussi là à l'intérieur de la carte pour ne pas avoir de bulles. Voilà, je continue, j'ouvre, je ferme. Super. Voilà. On va décorer à présent le dessus de la carte. Donc j'ai tamponné mon motif avec la Memento et le texte avec la couleur figue fraîche. Je vais colorier avec les Stampin' Blends qui sont des feutres à alcool. Pour le seau, je vais prendre le gris clair. Donc je vais le colorier en entier. Donner des petits reflets. Alors je vais prendre le feutre blanc pour faire des couleurs un peu plus claires. Ça fait un peu effet zinc.
Je reprends le blanc pour faire des petits reflets. Et je rajoute un peu de reflet par ici. Un petit peu dans le vert. Voilà, ma déco est faite. Un petit cadre couleur macaron à la menthe que je vais mettre là. Dans le catalogue automne-hiver, vous découvrirez un nouveau papier métallisé galvanisé, donc il est des deux côtés. Donc j'ai coupé une petite bande pour pouvoir mettre sur ma carte. Je l'ai passé dans la Big Shot avec un nouveau plioir de gaufrage plaque étamée. Voilà ce que ça donne. Avec ces nouveaux plioirs de gaufrage, vous pouvez voir qu'il y a une ligne ici pour bien aligner votre papier et je trouve ça vraiment génial. Donc voilà ce que ça fait avec ce nouveau plioir de gaufrage. Il est vraiment très très beau. Je vais déjà coller mon papier sur mon matage. Je vais le poser pour voir ce que ça donne. Donc je vais le coller au bord. Alors j'hésite entre le côté là ou le côté là. En fait, ils sont beaux tous les deux. Allez. Voilà. Ah, je vais coller ça en 3D. Je vais le coller sur la carte. Voilà. Voilà. Okay. Je voudrais encore ajouter quelques sequins sur ma carte. Alors si vous êtes comme moi et avez du mal à attraper les sequins pour les coller, Stampin' Up a trouvé la solution avec un nouvel outil qui s'appelle l'outil touche à tout, qui sera dans le catalogue hiver. Alors il s'agit d'un mastic, donc il sort en le tournant. Je vais déjà mettre ma colle, donc la colle de précision. Je prépare mes petits points. Voilà, où je vais mettre. Je vais prendre mes sequins et j'ai aucune difficulté à les... Voilà. Je vais encore en mettre un par ici. Je vais mettre mon point de colle. Donc une fois terminé, je rebouche mon... Alors de l'autre côté, vous avez un outil perce-papier, une petite spatule qui se range dans le manche.
Vous avez également une recharge de mastic et deux petits stylets recto verso que vous pouvez mettre par là. Voilà. Pour rainurer votre papier par exemple. C'est vraiment un outil très pratique. J'espère que mon tuto vous a plu. N'hésitez pas à partager ma vidéo et à cliquer sur le petit pouce en l'air. Lorsque vous serez abonné à ma chaîne, vous avez une petite cloche sous la vidéo à droite. Si vous cliquez dessus, vous serez averti dès que je publierai une vidéo. Je vais recevoir les catalogues Auto-Univers Stampin' Up d'ici quelques jours. Si vous souhaitez acheter les produits Stampin' Up, n'hésitez pas à me contacter, je pourrai vous envoyer un exemplaire. Vous trouverez plus de détails sur mon blog. Un grand merci à vous, à bientôt!